Pour un service personnalisé et professionnel, contactez Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers en sécurité financière du groupe Investors. Pour les rejoindre, composez le 1-418-456-1622. Depuis septembre 2016, les belles histoires de la Côte-du-Sud vous font découvrir des fleurons de nos entreprises, tels Transport Gilmire, Plastique Gagnon, Maison La Prise, Métro Lebel, Pabert Aluminium, Groupe coopératif Dinaco, Plancher Mercier. À 35 ans, ils m'ont diagnostiqué que j'étais diabétique. À partir de là, j'ai eu la médication, puis pour contrôler le diabète. Mais j'avais jamais pris au sérieux la maladie du diabète. Pour moi, ça a été c'était un petit peu vague. Puis, tu sais, quand on est jeune, la maladie, c'est pas pour nous autres. On pense toujours que c'est pas pour nous autres, mais en fait, ça nous rattrape. Tu sais, en 2009, j'ai été hypothéqué sur le diabète. Je me suis fait opérer pour l'opération bariatrique. Avec l'opération bariatrique, j'ai arrêté de faire du diabète. Je ne fais plus de diabète. Tu sais, j'ai plus de pilules pour ça, puis je me pique plus, puis il n'y a aucun problème. Sauf que la maladie, elle s'est jetée dans les reins. C'est les yeux ou les reins que ça court, ça le diabète, le plus souvent. Alors, je l'ai eu dans les reins. Fonction rénale a commencé à diminuer en 2004, puis là, ça diminue. Aujourd'hui, j'ai une fonction rénale qui roule à peu près à 13 %. C'est pas beaucoup. Et à ce moment-là, je suis en attente d'une greffe. La greffe, mon donneur, ça va être mon épouse, éventuellement. On est convaincu à peu près à 75 % sûr qu'on est compatible. Alors, c'est ça le futur de Plastique Gagnon. Puis, en fait, le futur, comme ça passe par notre groupe d'employés, peut-être qu'on peut aller voir ce qu'ils en pensent. Excellent. La rigueur administrative et la négociation efficiente avec nos partenaires. Par un entretien minutieux des moules. Des prises de mesures diligentes qui assurent la constance de la qualité des produits. Des efforts de production rapides et efficaces. Un entretien préventif systématique et le développement d'outillage optimisé sécuritaire. La fabrication de produits de qualité supérieure. Par un excellent service personnalisé pour chacun de ses clients. Par un accompagnement de qualité dans le développement de produits. Par processus de réception qui assure la retraçabilité des produits et une manutention soignée. Par l'amélioration continue à tous les niveaux. Par des conditions de travail stimulantes dans un environnement sécuritaire où prime le respect et la reconnaissance. Et quand je suis entré dans l'entreprise, j'ai vu en bas des trophées, moi j'ai vu des trucs là, entre autres pour les employés, les trophées attitude la prise. J'aimerais que tu nous en parles. Oui, bon, là, ça fait longtemps que c'est implanté, ça va faire 15-20 ans, là. Au moins 15 ans, c'est certain, 15 à 20. Là. On a des gros trophées, comme une coupe Stanley, qui sont de grosses de même, là, puis des belles coupes, là. Puis qu'on transpose d'une personne à l'autre à chaque année. Chaque année, les employés, on a différents critères. Exemple, le plus sociable, le qui respecte le plus, différentes choses. Là. Puis qu'on fait voter, c'est pas nous qui votons, c'est les employés. Il y a des votes qui se font. Puis des confrères de travail qui votent. Moi, je vote même pas. Je m'exclus. OK. Je m'exclus du vote. Puis je laisse les gens voter. Puis durant notre soirée de Noël, sur une partie de Noël, on remet ceux-là, les personnes, c'est là qui remet la coupe, parce que celui qui a gagné l'année précédente, c'est lui qui remet la coupe à l'autre personne. Oh, c'est bien. Puis c'est vraiment les employés qui votent, c'est toute l'équipe qui vote. Donc pour cimenter une équipe, c'est un geste extraordinaire. Puis dans différents départements. Exemple, on va y par département aussi. Ça fait que je pense que les gens apprécient. Puis il faut savoir qu'il faut toujours s'améliorer comme personne. Oui, fait que ça permet de les gens savoir que ceux qui la méritent, ils sont souvent très fiers parce que, tu sais, des fois, ceux qui la méritent, ils savent pas qu'ils la méritaient, mais... C'est une découverte pour eux autres, c'est une motivation aussi profonde.
Le marché change et c'est sûr, ça a tout le temps été comme ça, fait qu'il faut adapter le magasin à ça. Il faut adapter nos façons de penser. Et puis, on a travaillé beaucoup là-dessus depuis que j'ai acheté le magasin. Mieux déléguer le travail, mieux former nos gens. On a investi beaucoup en formation de tout notre personnel. On donne des cours pour devenir boucher au niveau professionnel. Donc, les gens bouchers et cuisiniers, ils ont leur diplôme. Est-ce que la formation se fait ici? La formation se fait ici. Puis c'est nos employés qui forment les gens, avec l'aide d'Emploi Québec. On a travaillé beaucoup là-dessus pour créer un sentiment d'appartenance envers l'entreprise. On a essayé de travailler beaucoup aussi sur le fun au travail. Donc, essayer de tout le temps améliorer le climat de travail. Donc, parce que dans le fond, on a beaucoup de variétés. Mon père a fait en sorte qu'on ait beaucoup de variétés de produits, beaucoup de choix, beaucoup de qualité. Mais ceux qui offrent le produit, c'est les équipes. C'était comme ça avant, c'est encore comme ça aujourd'hui. C'est ça, et ton père aussi a toujours donné une très grande importance aux produits régionaux. Oui. Donc, tout à l'heure, on va faire une visite et on va regarder. Il y a beaucoup d'espaces qui sont consacrés à la qualité, aux produits régionaux, aux produits faits ici aussi. Oui. Puis à l'interne, on a fait une politique d'achat local. Donc, tous nos acheteurs sont au courant qu'on essaie toujours de favoriser les produits régionaux. Ça a tout le temps été comme ça. On a fait une grosse rangée que tous nos produits se retrouvent là. C'est de même depuis le début, depuis le temps qu'on était magasin général, mais on a juste continué à le travailler toujours de cette façon-là. J'aimerais qu'on parle de Pader au futur. Ça a un passé extraordinaire. Ça a un présent terrible aussi. Mais on s'en va où avec ça, notre futur? Brian, Geneviève? On s'en va où? On s'en va, je pense qu'on a un bel avenir. Un très bel avenir pour l'entreprise. Beaucoup d'opportunités dans les marchés. Ça va bien. On prépare le futur. Je dirais peut-être dans des projets plus concrets, beaucoup de nos clients sont aux États-Unis. Donc peut-être éventuellement on regarde ou on envisage acquisition ou du moins avoir un pied à terre au niveau américain. Monsieur Trump va vous aimer, là? Oui, il y a une histoire politique là-dedans, mais aussi une histoire au niveau de nos clients, au niveau de la proximité des clients, du besoin des clients. On a toujours été une entreprise qui est au service de nos clients le plus possible et ça commence à faire partie de notre stratégie. Aussi, le futur, c'est de continuer à ajouter de la valeur ajoutée à nos produits. Dans un des épisodes 2 ou 3, je parlais du traitement de surface et de la peinture. C'est des projets qu'on est en train d'avoir à nous, chez Pader, notre paint shop. Et d'intégrer ça aussi. Exactement. Pour avoir 100% le contrôle de notre produit et le contrôle de notre qualité, traçabilité et autres. Donc, il y a beaucoup de futur, ça va bien. Devant nous, on a un livre extraordinaire, un bon historien, Jacques Saint-Pierre, 50e anniversaire du groupe coopératif Dineco. Et sur la page couverture, il y a 3 mots qui sont là. Conviction, détermination, vision. Est-ce que ce sont des mots qui sont là pour les 50 ans passés ou est-ce que ce sont des mots qui sont là pour les 50 ans à venir? Ils sont là pour notre coopérative. Puis notre coopérative, elle a un passé, un présent, puis elle va avoir de l'avenir. Elle va avoir de l'avenir. Mais écoutez, c'est pas lorsqu'on fait, puis j'invite les gens à le lire, le livre, là, parce que c'est pas... ces mots-là sont importants. Parce que lorsqu'on voit l'histoire de la création de la coopérative, ça a pris des gens qui avaient de la conviction. Qui avaient de la conviction, puis vraiment de la détermination pour savoir, puis de la vision, évidemment. On faisait pas partie des plans provinciaux, là, comme coopérative. Il fallait faire sa place. Il fallait faire sa place, puis... Ça jouait du good. De toute évidence, on l'a fait. Oui. Mais donc, oui, c'est pour ça qu'on a retenu ces mots-là, puis ça résume bien, finalement, notre coopérative au fil des années. Moi, je suis quelqu'un qui est de nature très positif. Alors, j'ai la conviction que ces mots-là vont être encore présents demain et après-demain. Maintenant, étant donné qu'on a passé la parole à la relève, j'aimerais savoir comment demain va se vivre chez Merci. Moi, dis Sébastien. Ça va être de continuer sur les fondations qui ont été établies à l'origine par Marcel, le père de Richard et Marielle, puis de continuer sur leurs traces à eux, de toutes les valeurs qu'il y a dans l'entreprise ici, de continuer à travailler là-dedans avec les gens, parce que c'est beau, oui, nous deux, on va être là dans le futur, mais c'est toute une équipe de travail qui est en arrière. Il y a ces 250 employés qui sont tout aussi importants les uns que les autres, puis
bien prendre l'effort de chacun d'entre eux pour les amener l'entreprise à d'autres niveaux. Là. Parce que, comme tu mentionnais, l'entreprise a de très grandes valeurs. Et j'aimerais, moi, juste qu'on revienne, parce que j'ai trouvé ça tellement extraordinaire, le côté RH, comment on prend bien soin de son monde d'ici. J'espère que ça va être perpétué, ça. Oui, c'est sûr que les ressources humaines, là, c'est quelque chose qui est très important, le côté humain. Prendre soin de nos gens, s'assurer que les gens sont bien ici au travail, que ce ne soit pas une corvée, puis que c'est pas... on est loin de l'époque que les employés, c'était juste seulement des bras, ou c'est des cœurs, c'est des têtes, c'est ça. Parce qu'une des émissions, c'est ça. Mme Mardel a mentionné, j'ai demandé, j'ai dit, est-ce qu'on a déjà vu ça, nous embauchons? Elle a dit, on n'a jamais vu ça chez Merci. Donc, il ne faudrait pas qu'on passe dans une quinzaine d'années qu'on voit ça, là. C'est là nos valeurs aussi, la qualité de vie. Je pense qu'on l'applique également à nos personnes qui sont à l'interne. Avec des horaires flexibles. Absolument. Puis, on est une entreprise familiale. On demeure avec nos valeurs familiales, justement, aussi. On comprend des fois la flexibilité qu'on doit avoir avec les gens pour la famille. Donc, on mise bien gros là-dessus. Bonne semaine.